Merci parce que ta pensée est de nous amener dans les promesses. Aide-nous ce soir à être près de toi. Et que nous recevions une force qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus, bénis cette classe. Amen. Vous encouragez celui qui est à votre gauche et celui qui est à votre droite. Et vous le dites, suivons. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa présence. Est-ce que vous allez bien? Aussi longtemps que vous ne répondrez pas, je vais vous poser la question jusqu'à ce qu'on va sortir. Est-ce que vous allez bien? Soyez les bienvenus à l'école de ce soir. Je ne fais rien au hasard. Jamais. Quand je fais quelque chose, c'est parce que Dieu me le recommande. Il y a quelques années, vers les années 1988, 87, 88, peut-être 89, je ne m'en souviens pas convenablement. La mort commençait à pénétrer dans cette ville. C'est à l'époque où l'église Zambé Malamu venait de se diviser. Et à l'époque, il y avait un ministère très fort dans la ville qui était dirigé par le docteur Dieudonné Sita. C'était à Salongo. Je crois qu'on appelait ça GEPS. Et au milieu, il y avait un autre ministère qui semblait naître mais qui n'était pas encore né. Il y avait le groupe du Sacré-Cœur. C'est un grand groupe qui a fait un bon travail. Mais entre GEPS et l'équipe du Sacré-Cœur, le groupe du Sacré-Cœur, avec les Mikiti, Maman Mikiti, que nous aimons beaucoup, il y avait un couteau au milieu qui était à la 17e rue, là j'ai oublié encore le nom. Il y avait un groupe qui était là-bas, le Campus pour Christ, qui apportait l'équilibre. Zambé Malamu venait de se diviser. Maman Tumbacha Mbappé, à son âme, va aller ici à ma campagne. Il y a eu trop de désordre à cette époque-là parce que la maladie commençait à entrer. À cette époque-là, il y avait le ministère évangélique dans le pays.
Et la borne n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bongo la borne et komaki na epimelo ezali lelo te. La borne était un vase dans lequel Dieu voudrait verser quelque chose. Pe yango ezalaki lokola mbeki epai wapi nzambe katikati nango alingaki kotia eloko moko. Mais l'église des assemblées des dieux Bongo ecclesia ya masanga ya nzambe commençait à prendre de l'ampleur ebandaki wana kokenda liboso. et qui a joué un rôle de préfet de discipline, s'il faut l'appeler. Pe bango basalaki wana mosala ya kotia aliment molongo moto alonga na nzela te. Et c'est comme ça que les choses ont été conduites. Il n'y avait pas d'église. Pe ezali lolenge wana nde makambo etambolamaki bongo ecclesia ezalaki te. Il y avait le groupe de prière. Ezalaki pe na masanga ya losambo. Mais quelque chose qui était bien, Kasi eloko moko ezalaki ya malamu. il y avait dans le corps du Christ quelque chose qu'on appelait, au fait, le corps du Christ avec un phénomène qu'on appelait le discernement. Pe ezalaki pe eloko moko ezalaki kosalama na kat na nzoto na Kristo oyo ebembakamaki na lolenge ya bososoli. Ainsi commençait à naître le mouvement charismatique. Bongo nde na tango wana nde mabongisi ya kitela na molimo nde bandi kotombwa Ça makobotama. commençait à naître. Bandi kobotama. Mais le désordre n'était pas encore pire comme on le voit aujourd'hui. Pe mopulu ezalaki na makasi te ndenge tokomona ngo lelo. Et c'est comme ça que ça marchait dans cette ville ici. Pe lolenge wana nde tambolaki na katikati na ngumba oyo. À l'époque, Leleko yango aujourd'hui tout le monde connaît Papa Kelani. lelo bato nyonso bayibi Papa Kelani. Mais avant lui, Kasi yambo ya akoma. il y a eu Papa Kaza Ezalaki na babengi Papa Kaza. qui est décédé il y a 3-4 semaines. Toi, tu as eu de la chance de faire la photo avec lui et puis juste après il est mort. Pe auti kokufa poso misato tamine yo zalaki na ngala okangaki na ye photo mpe na sima auti kotiwa. Et le monsieur a amené l'église pentecôtiste dans le pays. Pe tata wana babengi Papa Kaza ye ande amemaki ecclesia ya kitela na molimo kat na mboka. Et ensuite, un mouvement a commencé. Bongo na sima mabongisi moko silaki kobanda. Si quelqu'un même, il peut me donner un peu de retour parce que je suis en train de m'essouffler. Il y a eu un mouvement qui a commencé. Ezalaki na mabongisi moko ebandaki. Il y avait des groupes de prière à gauche et à droite. Pe na masanga lo sambo bipai na bipai na ngambo na mwasi pe na ngambo mobali. Papa Kaza ouvre un chemin vers le quartier 4 là de Njili. Il ouvre un chemin pour les presbytériens. Pe Papa Kaza kuna na quartier 4 na Njili afungoli nzela balabala pona ecclesia babengi église presbytérienne. Réjouis-toi Yo sepela parce que des gens ont payé le prix. pambate bato basila kofuta motango. Ils ont payé le prix pour que tu dises aujourd'hui que tu es prophète. Pe bango bafuta motango mpo ete lelo omibenga etozali mosakoli. Alors à cette époque-là, Bongo leleko wana l'apôtre Léopold Mutombo boyentoma Léopold Mutombo avait un don que personne n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui ici. azalaki na likabo oyo moto moko te atikala kozana yango kino moi mwa lelo awa. Il interprétait toutes les langues. Ye azalaki kolimbola bankota nyonso. Donc si tu le vois là-bas, Pe soko zomona ekuna dans cet empire-là qu'il a construit, pe na lisanga monene kuna esika atonga. c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Ezali bongo te lelo nda banda. C'est pas aujourd'hui, merci. Lelo te. Il avait un don que personne n'avait. Azalaki na likabo oyo moto moko te atikala kozana yango. Je place ce contour-là Nazali bongo kotia bilembo pour maimanso. que plusieurs ministères aujourd'hui dans cette salle obtiennent la liberté et la libération. Natina ete baloto mopepo esomi na kati na esika oyo bazwa bonsomi pe lisiko. Dans ce désordre-là qui commençait, Na kati na mbulungadi wana il ebandaki. y a eu un début. Ezalaki bongo na ebandeli. À cette époque-là, Na eleko wana il y avait un jeune serviteur de Dieu que nous appelons aujourd'hui Papa Kelani qui a 95 ans. Bwe ezalaki na elenge mosali oyo tobengi lelo Papa Kelani azalaki na mibu lelo azana mibu. Quand Osborne arrive, Bongo tango Osborne aye. et vous connaissez les origines de Osborne. Be boyebi bipai oyo yauta.
S'il y a quelqu'un qui a impacté Osborne, c'est William Marion Branham. Il a porté un bon mouvement évangélique. Alors écoutez-moi bien maintenant. Quand Osborne arrive, il se rencontre avec Papa Kelani, ce jeune serviteur des dieux. Mais à l'époque, Tata Alexandre Aïdini restait chez Kelani. Comme nous pouvons rester avec un frère ou un serviteur de Dieu à la maison. Alors, quand Osborne appelle Kelani, les choses que je vous dis, je le dis avec deux dimensions, avec l'onction des docteurs, et ensuite, pour avoir eu une très large audience jusqu'à aujourd'hui auprès de Papa Kelani. J'ai eu large audience. Les autres l'ont suivi comme un ancien. Mais moi j'ai vu dans cet homme-là un père pour moi. Alléluia. Alors, quand Osborne appelle Kelani, Kelani dit à Alexandre, accompagne-moi. Accompagne-moi. Ils arrivent là-bas. Il y a eu cette transmission de la grâce. Mais Kelani n'avait pas le ministère évangélique. Il avait un ministère apostolique. Et Alexandre avait le ministère évangélique. C'est ainsi quand on lui impose les mains, tous les deux, Osborne ne pouvait pas impacter Kelani parce que c'était un évangéliste. Mais comme Alexandre était évangéliste, il a été impacté facilement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. C'est ainsi que le pays qui n'était pas préparé à un ministère apostolique, Dieu a trouvé bon de lui donner à ce Zaïre, la Congo, de lui donner un ministère évangélique. Ce ministère apostolique n'est pas encore assis jusqu'à aujourd'hui. Quand les gens se disent prophètes, la plupart de tous ceux qui se disent prophètes, ils ne sont pas prophètes. Ils ont le don de prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne vous êtes venu pour que je vous parle sur avoir un père. Mais ce que je dis, c'est ça qui nous introduit dans la chose. Aujourd'hui, je peux me tenir et vous dire, même vous qui me suivez dans le monde, j'ai vu comment est-ce que ce réveil a commencé dans ce pays. Quand ce pays va installer le ministère apostolique, ce pays va aller de l'avant
Et ensuite viendra le ministère prophétique. Mais aujourd'hui, on veut faire passer le ministère prophétique avant le ministère apostolique et ça bloque complètement le dessein de Dieu sur ce pays. En ce moment, le chef de l'État devait être conduit par un ministère apostolique et non par un ministère prophétique qui n'est pas encore installé. Parce que l'apôtre, c'est le sommet. C'est le sommet. Mes amis, rentrons là où nous devons rentrer afin de bâtir ce que Dieu voudrait que nous puissions bâtir. Toute personne peut être un géniteur. Mais tout le monde n'est pas un père. Et ici, quand je vous regarde, je suis dans la joie. J'ai vu le réveil dans ce pays. J'ai vu beaucoup d'entre vous, comment est-ce que Dieu les a introduits dans le ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de voir. Est-ce que c'est un appel? On consacre presque tout le monde dans ce pays, sur l'Afrique centrale et une partie de l'Europe. Je vois dans cette salle les gens défiler qui viennent du monde entier. Et je comprends que Dieu prépare quelque chose dans cette nation. Tout le monde peut être géniteur. Mais tout le monde n'est pas un père. Ne croyez pas que la femme qui a été violée, qui a eu un enfant, et que cet homme lui dit que je suis un père. C'est un géniteur. Mais un père, c'est autre chose. Et je vais vous parler pourquoi est-ce que vous ne marchez pas, vous ne percez pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Peut-être Dieu peut me prendre demain. Et nous voulons bâtir ce fondement. Vous qui me suivez sur les ondes, vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez sur votre tablette, vous qui me suivez sur votre téléphone, où que vous puissiez être, c'est le temps de la liberté, de la libération. J'ai jamais été un dissident. J'ai jamais quitté une église. Tel que vous me voyez ici. Jamais. Quand j'ai quitté l'église là où j'étais pour partir ailleurs, les gens ont pleuré et ils m'ont dit au revoir en pleurant. C'est pas comme vous. C'est la différence. Je suis un homme. Je peux commettre des erreurs. Mais sur ce plan-là du dessein de Dieu, je ne suis pas comme vous. Et Dieu me ramène en ces lieux aujourd'hui pour la liberté et la libération. Et nous établirons ce fondement-là en se basant sur la vie d'Élie. La plupart d'entre nous n'ont pas compris ce qu'est un père spirituel. Et d'autres n'ont même pas un père spirituel. Et d'autres n'ont pas compris ce qu'est un père spirituel.
C'est un manque que nous avons eu par le passé. Mais Dieu est en train de nous donner ce soir la provision qu'il a pour nous. Ton ministère ne restera pas le même ministère. Moi j'ai commis d'erreurs, mais j'ai gardé la même robe jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi. C'est Moïse qui avait vu la terre promise. Mais c'est plutôt Josué qui a fait entrer les autres, qui a introduit ce peuple dans la terre promise. Le Père voit d'abord. Il voit avant que les fils introduisent les autres dans les promesses faites au Père. Les gens sont coincés dans leur ministère parce qu'il n'y a pas eu Moïse qui a vu d'abord. Tu peux prêcher en français comme tu veux. Tu peux dandiner sur les strates comme tu veux. Mais je tiens à te dire, Moïse voit d'abord et ensuite Josué prend les autres et il leur fait entrer dans les promesses que Moïse a vues. C'est pour cela que tu as eu de l'onction pour un petit temps. Tu as eu de la puissance pour un petit temps. Et ensuite tout est parti. C'est ainsi que tu es rentré dans les boissons alcoolisées. C'est ainsi parce que quand quelqu'un n'a pas un père, il va faire tout ce qu'un enfant peut faire à cet âge-là. Moïse voit d'abord. Et ensuite Josué prend les autres. Il leur dit allons. Allons dans les promesses que le Père avait vues. Tu es dans le ministère aujourd'hui. Sur base de quelle promesse? Sur base de quelle direction? Sur base de quelle promesse? C'est pour cela que tu es coincé. Et pourtant quand tu te regardes, tu vois en toi un grand homme, une grande femme de Dieu. Mais ça ne se réalise pas. C'est parce que tu n'as pas eu Moïse qui a vu. Moïse n'a pas besoin d'entrer. Mais plutôt c'est Josué avec les autres qui doivent entrer. Dieu t'appelle à pouvoir faire entrer les autres. Alléluia. Oh mon Dieu. Aide-nous à comprendre ces choses. C'est la soirée de libération. C'est la soirée de liberté. Quiconque peut être humble, ouvrir son cœur, c'est fini. Tu vas posséder les portes de cette ville. Tu vas posséder les portes de cette nation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Moïse voit d'abord. Et ensuite Josué vient pour prendre les autres. Et il les amène. Pas pour diviser, s'il vous plaît. Pas pour diviser. Ne faites pas ça parce que je vais arrêter. C'est que Alphonse, tu comprends ça? Ton ministère, Dieu le ramène ici ce soir pour la liberté et la libération. Tout cela, Dieu t'a amené ici. Tu bâtis le ministère sur quelle promesse? L'onction ne fonctionne pas bien quand il n'y a pas
Quand il n'y a pas de promesses que Dieu a données à Moïse. Tu aimes les titres. Les réseaux sociaux sont venus. Ça facilitait même aux imbéciles de pouvoir dire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et les réseaux sociaux te bloquent. Regarde-moi toutes ces petites filles-là qui se disent Miss sur Internet. Toi, tu es Miss, toi. Qui t'a établi Miss sur les autres femmes? Mais c'est simple. C'est TikTok qui t'a établi. Oui, TikTok n'a pas. Ton ministère est réel. Ton appel est réel. Ton appel est réel. Mais il manque quelque chose. Sur quelle promesse tu bâtis? Sur quelle promesse? Anthony, sur quelle promesse tu bâtis? Surtout vous de cette génération-là, ne soyez pas rebelles. Moi, je suis heureux. J'ai vu des enfants naître ici. Je viens un peu ici. Viens ici. Viens ici. Viens rapidement. Regarde ma petite chérie ici. J'ai vu la conversion de ses parents. J'ai béni le mariage de ses parents. Et elle est née de cette union-là. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi dans le ministère. Et je suis très jaloux. J'ai vu cette fille. J'ai vu cette fille. Elle n'existe pas, mais elle existait dans le sein d'Abraham. Tout le monde n'aura pas la bénédiction directement de Dieu. J'ai vu ta petite soeur, elle est où encore? Elle est où? Reste avec moi ici. Viens ici. Cours vite. Regarde. Il y a encore une qui est venue. Qui? Karen vient. Qui encore? Emmanuel est venu. Qui c'est? Qui c'est? Brendos. Tu es où? Brenda, d'accord. Viens ici, cours vite. Poutou, viens ici. D'autres ne sont pas venus. Où est maman? Maman venez ici, Jeanne. Moi, Jeanne, d'accord. Montez ici, maman. Maman Mata. Papa est venu? Papa Emmanuel. Très bien. Quand je l'ai connu, son mari venait à peine d'avoir le diplôme d'État à l'époque. Et j'ai connu Jeanne, une toute jeune femme, jeune fille, elle n'était pas encore mariée. Regarde ce qu'elle m'a amené à l'église. Le ministère apostolique agit sur la famille. C'est pour cela les 12 apôtres, ils étaient issus presque tous de la même famille. C'est devenu pratiquement de la même famille. Où sont les gerbes que tu peux agiter aujourd'hui? Où sont les gerbes que tu peux agiter aujourd'hui? Où sont les gerbes que tu veux dire Seigneur? Rien qu'à cause de Brenda, rien qu'à cause de c'est pas moi d'un poutou, réponds ma prière. Kolo, na tina, na Brenda, na tina na Jemima, na tina na Brenda, tina na Chris. Kolo, ya nola libonde nangai. Mes amis,
Mes amis, c'est la soirée de la liberté, de la libération. Si Dieu veut me compliquer, je vais dire, frère Popol, venez ici. Venez ici, Popol. Je vais dire, Popol, venez ici. Courez vite, courez vite. Je vais dire, venez ici, Popol. Cet homme, ça fait 39 ans que je suis avec lui. 39 ans. 39 ans que je suis avec lui ici. Papa Emmanuel, montez sur l'estrade, nous vous attendons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà Papa Emmanuel. C'est le papa de tous ces gens ici. Venez ici à côté de maman. Venez ici à côté de moi. Je dois t'expliquer quelque chose de très bien. Voilà, moi je l'ai connu tout jeune. Il était encore à l'ISC à cette époque-là. Et je lui ai dit, Jeanne, c'est une bonne femme. Ça arrive que dans les fiançailles, vous avez des problèmes. Je dis, c'est une bonne femme. Tu iras avec lui plus tard. Trop loin. Trop loin. Trop loin. Trop loin. 38 ans que nous sommes ensemble. Il est devenu mon grand ami. J'ai connu les gens comme les Hortense, toutes petites. Hortense est entrée dans ma vie à 25 ans. C'est pour vous dire que tu ne peux pas, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, tu ne peux pas aller plus loin si tu ne marches pas sur les promesses. Pourquoi je dis ça? Tout le monde ne sera pas béni par Jésus-Christ directement. Peut-être si je n'étais pas là, Popol serait mort depuis longtemps. Tout le monde ne sera... Il y a des gens qui seront bénis dans Abraham. Tu comprends pourquoi est-ce que ton ministère est bloqué? C'est parce que tu crois. Mais tu sais pourquoi tu... C'est parce que les gens ont la lèpre. La lèpre de Marie et d'Aaron. Oui. Oui. Les gens croient quand on lui prend la valise et la Bible à l'église, il est arrivé. Ne faites pas ces erreurs-là, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Il y a des... Les gens croient qu'on va les appeler comme Nathanaël. Jésus va les appeler. Ah non. Non. Il dit, je t'ai vu en dessous de l'arbre. Non, 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 non. Il y a des gens qui seront bénis dans quel cas? Dans Moïse. Caleb n'est pas juif. Caleb n'est pas juif. Caleb n'est pas juif. Votre maman a été bénie par notre ministère. Vous qui êtes là, votre maman. Et je vois la parole de Dieu s'accomplir. Il dit, je ramènerai le cœur des pères vers le fils. Et le cœur des fils vers le père. Emmanuel, il vient ici rapidement. Nous t'attendons et nous attendions. Nous allons terminer avec toi. Quelqu'un comprend ça? Regarde les enfants de Papa Emmanuel. Regarde les enfants de Papa Emmanuel. Et aujourd'hui, tous servent Dieu avec moi. Tu avais entendu la voix de Dieu? Tu avais entendu la voix de Dieu? Tu avais entendu la voix de Dieu? Toi, tu avais entendu la voix de Dieu? Non. Tu avais entendu la voix de Dieu, dis viens serre-moi? Ah non. Non. Vous êtes bénis en moi. Quand Dieu t'attire vers quelqu'un, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il veut que tu prennes ces promesses-là et aller avec. Quand votre maman a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle a parlé en langue pendant 48 heures. Les gens ont croyé que non, elle a prié la folie. Merci, Papa Emmanuel.
Maman Jeanne, merci. Maman Jeanne Matondi. Merci de nous avoir amené des serviteurs et des servantes de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu ne s'applique pas à tout le monde. Toi, tu es en mesure de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas tout le monde. Allez-y, je vous aime. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire ça. Ce sont mes gerbes que je vais agiter. L'évêque Anthony est venu tout petit. 8 ans peut-être. Mais c'est extraordinaire ici. L'évêque venait un peu ici. Regarde ce ministère apostolique. Quand il est venu, il était à l'école de dimanche. Il m'arrivait là. Il m'arrivait là, il était tout petit là. Je voudrais voir tous les pasteurs qui sont sortis de lui monter ici. Vous êtes nombreux, mais je ne vois pas. Faut pas suivre cette taille ici. Faut pas suivre cette taille ici. Ce sont des enfants qui sont sortis de lui. Et avec eux, nous sommes avec eux, avec la communauté chrétienne des Assemblées de la Source. Et mesdames et messieurs, je vous annonce que nous avons eu la personnalité juridique. Non, je ne sais pas. Tu sais, j'ai envie même de mourir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais me voir. Comment est-ce que vous allez me prendre avec honneur? Jésus est vainqueur, il est le Tout-Puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Seigneur, car il est le Sauveur. Gloire, gloire et louange. Pendant ce temps-là, je suis dans le sein d'Abraham. Gloire et louange. Alléluia. Parce qu'un roi a quitté la terre. Alléluia. Que laissez seulement. Il y a d'autres qui ne sont pas venus pratiquement. Je ne vois pas Nathan. Je ne vois pas Silva. Je ne vois pas. Je ne le vois pas aujourd'hui. Si moi Dieu ne m'avait pas sauvé le premier, tu n'allais jamais prendre la Bible et prêcher. Dis-lui, ne fais pas le malin. Dis aussi à l'autre, ne fais pas le malin. C'est extraordinaire ça. Tu ne te rendais pas compte de ce que tu es en train de faire. Tu viens avec les pasteurs? Ils sont là. Ils sont où? Où sont tes fils qui sont des pasteurs que nous avons consacrés? Formidable. Allez, venez aussi ici. Voilà, donc ça grandit, ça grandit. Il y a encore dans la salle ici. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Ce que toi tu dois faire maintenant, c'est leur montrer les promesses du vieux Moïse. Il ne faut pas courir aux aventures. Steve est venu à quel âge? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est un des piliers. Des piliers. Je peux voyager. Je sais qu'il y a des piliers derrière. Nous serons nombreux. Vous savez que le dimanche, nous avons une consécration.
Il y a quelqu'un qui est venu de l'Angola que nous devons consacrer ici. Est-ce qu'il est là? Voilà encore des gens. On se tracasse pour le consacrer. Lui-même ne vient même pas. Et vous allez consacrer quelqu'un comme ça. Nous on dort par terre. On mange moins. Où est la femme qui est venue de l'Angleterre? C'est vous? Il y a une femme qui devait venir de l'Angleterre pour la conférence. Est-ce que vous êtes... Merci beaucoup. Anthony, merci. Teddy, merci. Un homme très soumis, vous n'avez pas idée. Jeannette, tout le monde ne sera pas béni. Il faut passer. Donc tu ne peux pas, surtout dans le ministère, il faut marcher sur vous savez, les gens disent, je vais au ministère. Il n'a aucune église. Ces choses-là, d'ici 2 ans et demi, ça va se terminer. Vous allez beaucoup souffrir. C'est maintenant qu'il faut. Je vous dis, ce que tu as subi avant, c'est peu. Parce que quand quelqu'un est dans une église, il est contrôlable. Quand quelqu'un n'est pas dans une église, il n'est pas sous aucun gouvernement. C'est Moïse qui a vu la terre promise. Mais Josué les a fait entrer. Nous avons, oui, nous avons des enfants spirituels pour qu'ils puissent introduire les autres. Tony, tu comprends ça? Ne commets jamais cette erreur. Jamais. De marcher sous aucune promesse. Il y a des promesses bibliques que Dieu vous a données. Mais dans le ministère, tu dois marcher sous une promesse. Faut Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Les fils amènent les autres auprès du Père. Pourquoi? À cause de l'héritage promis. Tout le monde ne peut pas être premier-né. Non. Tu comprends un peu ça? La soirée d'aujourd'hui, c'est pour apporter la liberté et la libération et que les gens prennent possession des portes de cette ville. C'est pour cela nous devons nous lever et arriver à cette promesse. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es une grande femme de Dieu. Nous, aujourd'hui, c'est maintenant que nous commençons à sentir que nous commençons le ministère. Anthony, tu comprends ça? Thérèse, tu comprends ça? Joe, tu comprends ça? Tu comprends ce que je dis? Il y a des gens qui viennent seulement comme ça, allez, abandonner caca, hein Steph, abandonner caca. Non, il faut marcher sur les promesses que Dieu, parce qu'il faut qu'il y ait Moïse. C'est pour cela Jésus a dit à Pierre, je sais ce qui va t'arriver, mais j'ai prié pour toi. Il y a certaines choses, il faut l'intercession du Père. Toi, tu comprends ce que tu prêches en français, ça marche? Je suis sur plus de 15 groupes et je ne quitte pas.
Je vois ce qui se passe dans ce groupe-là et je suis enseigné. Pour posséder les promesses, cela n'est possible qu'avec des vrais pères. Combien de pères voyez-vous dans cette vie? Bientôt, Kelani partira. Vakambi partira. Et d'autres personnes que je connais partiront. Mais l'héritage, tu avances parce qu'il y a l'héritage. Et nous, en tant que participants de la famille de Dieu, Dieu veut que nous puissions arriver dans l'héritage. Te dit, ne suis jamais quelqu'un qui a seulement la théologie mais qui n'a pas l'héritage. David, tu comprends? Anthony, ne suis jamais quelqu'un qui a seulement la connaissance mais n'a pas l'héritage. Coco, on ne suit pas quelqu'un qui a seulement la théologie mais n'a pas l'héritage. Il va te laisser quoi? Les gens sont devenus de petits chefs sur des réseaux sociaux, tout ça, des présidents, des présidents. Mais quand tu regardes, il n'y a aucun bagage de l'héritage. Je connais pratiquement tout le monde qui est ici aujourd'hui. Là, je vous parle librement. Coucou, vous êtes des grands hommes de Dieu. Alphonse, vous êtes des grands hommes de Dieu. Alphonse, vous êtes des grands hommes de Dieu. Anthony, vous êtes des grands hommes de Dieu. Makesse, vous êtes des grands hommes de Dieu. Mais la promesse de l'héritage, j'ai vu des gens qui chantent bien, mais qui ne peuvent pas jouir de ce que le talent que Dieu leur a donné. Parce qu'il n'y a aucune trace de promesse. Il n'y a pas Moïse. Pour voir que tu ne fonctionnes pas bien, pendant que ton père est dans la ville, tu consacres des gens sans que ton père le sache. C'est ça qui va te bloquer. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain, tu vas le voir. Demain, tu le verras. Demain, tu le verras. Un jour, j'étais à Douala. Pendant que j'étais à Douala, j'étais invité dans une église à Edea. Dans cette église-là, la personne qui était là, c'était vraiment un père que nous connaissions. Quand j'arrive là-bas, j'ai prêché. Ils ont organisé une réception pour moi. Mais le soir, non, avant que je prêche, il me dit, tu vois tous ces gens qui sont ici, ce sont mes fils. Mais je suis le fils de quelqu'un. Nous allons prier pour toi ici. Il a dit, nous allons prier pour reconnaître le ministère apostolique et prophétique de ce monsieur ici. Mais demain, il faudrait qu'il aille rencontrer papa. Je suis arrivé là-bas le lendemain pour voir son père, le vieux Mbassi, qui venait de mourir. J'arrive là à 14h. 20h n'est pas là. Minuit, il n'est pas là. Il a commencé à pleuvoir énormément. Et
Vers 2 heures du matin, je vois quelqu'un qui entre. On l'a déjà tenu. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il était aveugle. À peine entré, il a commencé à parler. Pas les choses que tu dis là. Non, il a dit des choses très claires. Cet apôtre s'est avancé vers moi. Avant qu'il se mette, il m'a imposé les mains. J'ai senti comme si on m'avait déposé 500 kilos sur ma tête. Mais quand son fils m'avait imposé les mains, j'ai senti qu'ils étaient là. Mais quand son père m'a imposé les mains, j'ai senti qu'on m'a déposé 500 kilos sur ma tête. Il n'a pas dit take it. Il s'est avancé vers moi. À peine entré, il pleuvait énormément. Il m'a imposé la main. Il m'a dit 7 choses. 6 choses se sont accomplies. Maintenant, il reste une seule chose qui doit s'accomplir. C'est pour cela que je vous enseigne ça. Et puis il m'a dit, c'est fini, tu peux partir. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'étais avec le prophète César. Nous dormions par terre. Il dormait sur le lit, moi je dormais par terre. Et à un certain temps, vers 4 heures, je vois comme si la salle de bain s'ouvre. Je réveille César. Je dis, je sens comme s'il y a une présence ici. C'est comme s'il y a des gens dans cette salle ici. Et lui aussi, je sens aussi. Et puis il se remet sur le lit. Il dort profondément. Pendant qu'il dort profondément, c'est en ce moment-là que je vois le Seigneur qui s'avance vers moi. Je ne dormais pas. Qui m'a soulevé comme un papier. Il m'a dit, ferme tes affaires et tu dois quitter ce pays aujourd'hui même. Je n'ai pas fait de réservation. Je n'ai pas fait de réservation. Je n'ai pas fait de réservation. La communication spirituelle ne se transmet pas d'un père à un père. Non, ce n'est pas le père, P-A-I-R. Ça dit quelqu'un qui est comme toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça l'église de réveil. Où il n'y a pas une déclinaison de l'autorité de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le pentecôtisme. Quand quelqu'un peut faire, il croit qu'il est déjà arrivé. Ah non, mesdames et messieurs. La technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Le Seigneur me dit, il était debout là, il me dit ferme tes affaires. J'ai tout emballé. Et j'ai dit à César, César, réveille-toi. Moi je dois partir au Congo. Il me dit tu vas aller comment? Pendant qu'on pose des questions, j'entends un taxi en train de klaxonner dehors. Nous sortons, le taximan dit on m'a envoyé ici pour prendre quelqu'un que je dois ramener à l'aéroport. Je monte dans la voiture. Nous arrivons à l'aéroport. Je ne connaissais pas bien l'aéroport. Parce que quand je suis arrivé à Douala, on m'a reçu comme un prince. Mais maintenant pour rentrer, je ne connaissais personne. Alors j'étais là. Quand je descends, la première personne que je vois, il y a 2 petits Nigérians, la Chukuri et je ne sais pas quoi, la Chukura ou je ne sais pas quoi. Oui, je vois le petit là, en train de distribuer ses CD. Et puis à côté de lui, quelqu'un qui venait. Il m'a dit, c'est vous qui devez rentrer au Congo. Il dit, suivez-moi.
Nous sommes partis. Il m'a laissé dans le salon d'honneur. Il a pris mes bagages. Et il a tout fait. Quand il vient me prendre, c'est au moment de monter dans l'avion. Je n'avais pas fait de réservation. Et je me suis retrouvé ici. Mes amis, je vais vous dire une chose. Pourquoi la chose là m'est arrivée? C'est parce que j'étais sous les traces de quelqu'un qui avait un père, qui avait les promesses. Et ce jour-là, j'ai vu le Seigneur qui m'a soulevé comme un papier. J'ai vu un taxi qui venait de n'importe où. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait des démarches à l'aéroport pour moi. Nous avons besoin d'un père. Il y a des choses qui ne peuvent être décantées sur ta vie que par des pères. La maladie de ta femme ne peut être décantée que par des pères. La maladie de ton fils ne peut être décantée que par des pères. Ton avenir, ton ministère ne pourra être décanté que par des pères. Tes affaires ne pourront être décantées que par des pères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, nous trouvons que nous devons être des héritiers de tout ce que Dieu nous a donné sur notre parcours. Mais pour cela, nous devons d'abord être qualifiés par la discipline du Saint-Esprit. Mes amis, j'ai mis ma main à couper. Je n'ai jamais été un dissident. J'ai vu le réveil qui a commencé. Et puis je prophétise. Beaucoup de gens vont quitter des églises pour les ramener là où Dieu veut qu'ils puissent s'épanouir. C'est une saison que Dieu est en train d'ouvrir. C'est une saison que Dieu est en train d'ouvrir. Je regarde par le monde entier. Je vois que tous mes fils, Dieu est en train de le ramener. Là où ils étaient, Dieu est en train de le ramener. Et je vois comment est-ce que Dieu apporte l'accroissement. Dieu est en train de les ramener. Et Dieu le ramènera. Vos fils, Dieu les ramèneront. Et vous, vous les amènerez vers le Père. C'est le principe de la Christologie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Vous avez bloqué la vie de beaucoup de gens parce que vous n'avez pas suivi le principe. Le désordre qu'il y a dans cette ville, le désordre qui est dans cette nation ici. Les gens ont des grandes églises. Les gens, on les appelle des baobas. Quand on m'appelle baoba, je dis moi je ne suis pas baoba. Non, moi je suis le cèdre du Liban. Je suis le cèdre du Liban. Je suis le cèdre du Liban. Parce qu'un baoba, plus il grandit, plus il devient creux dedans. Monsieur le baoba, Tata baoba. Baoba, tu ne prenais pas ça? Le baoba c'est creux. Plus il grandit, plus il devient creux dedans. Mais Dieu est en train de vous restaurer. Seigneur, restaure le ministère de quelqu'un ici. Il y a des choses, il n'y a que des pères. Il faut passer par la discipline du Saint-Esprit. Ton passé est fini maintenant. Et ce soir, quelque chose de nouveau commence. C'est pour cela Dieu a dit à Moïse, donnez l'agneau pour chaque maison. Dans Exode 12, verset 3. Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Chaque famille devait sacrifier un agneau. Quand nous parlons de chaque famille, nous parlons de chaque église. Mais malheureusement, la prédication de la croix a disparu. Tout ce qui existe dans l'église aujourd'hui. Je vois que ton nom commence avec S.
C'est bien, c'est juste, c'est exact, c'est la vérité. Mais la prédication de la croix a disparu. C'est la prédication de la croix qui sauve. Ézéchiel avait un grand ministère. Mais il pataugeait dans les marécages. Parce qu'il était possédé. Il y avait des démons qui avaient lié sa vie. Jusqu'au jour, il est entré dans les eaux. Les chevilles, les genoux, la hanche, les reins, complètement plongés. Et il a commencé à nager. Il y a une nage spirituelle qui arrive. Que personne ne peut vous apprendre. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut vous apprendre. Chaque agneau, pour chaque maison, pour chaque famille, fondez l'homme, fondez l'église. Si vous croyez que nous n'avons pas ce que vous avez, vous trompez. Nous expérimentons des miracles sur cette estrade. Ici, sur cette estrade ici. Si c'était toi, tu passerais vite à la télévision. Il fallait être avec nous le 16 et le 17 ici. Wow. Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle présence! Les gens ont adoré Dieu pendant 9 heures. Et quand on a terminé, les gens ont cru qu'on a fait seulement 2 heures. Non, mes amis. La prédication de la croix n'est pas là. Pasteur Alphonse, la prédication de la croix n'est pas là. Vernon n'est plus là aujourd'hui. Surtout vous qui venez de la borne là-bas. Quelle prédication vous prêchez aujourd'hui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez en Jésus. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est là. Ogolia ba prophétie wana. Kalamingi te kosila. Nous, on a suivi le mouvement dans cette ville ici. Je vais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser. Ce mouvement où les gens s'écroulent dans la présence de Dieu. Je l'ai amené dans cette nation. Tous les autres sont venus 15 ans après. C'est pour cela que c'est différent. Quand quelqu'un dans nos réunions s'écroule, il ne reste pas la même personne. Pourquoi? Parce que nous avons appris la vérité. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Pour chaque famille. Et Dieu s'était décidé de faire cela au travers de l'agneau. Qui serait pris dans chaque maison. Et cette délivrance, la délivrance de ton ministère, de ta vie, nécessite l'agneau. Que veut dire l'agneau dans chaque maison? Beaucoup de nos fils n'ont pas permis à ce que l'agneau soit introduit dans leur vie. Adonika, j'appelle, viens. Steph, beaucoup de fils n'ont pas permis à ce que l'agneau soit introduit dans leur vie. Qui introduisent l'agneau? Les pères. Les pères. Tout le monde ne peut pas faire tout. Ah non. Tout le monde ne peut pas faire tout. Avoir un père spirituel, c'est un héritage.
C'est un héritage. C'est le père qui doit amener une portion suffisante d'agneau dans quelqu'un. Maintenant, pour voir que cet homme n'est pas seulement un géniteur et que c'est un père, il faut voir la grosseur de l'agneau qui est en lui. Quelqu'un comme Verno, c'est quelqu'un qui avait un gros morceau d'agneau en lui. Bayama. Est-ce que mon achikia? C'est le père qui introduit l'agneau. C'est le père qui introduit l'agneau. Chante comme tu veux. Mais si je n'introduis pas l'agneau et que tu acceptes que j'introduise l'agneau, tu n'iras nulle part. Tu ne feras aucun disque. Vous les chantres qui êtes ici, vous ne parvenez pas à faire un disque, mais vous nous donnez des mélodies qui nous font danser. Vous ne parvenez pas à faire un disque parce que vous n'avez jamais mangé votre morceau d'agneau. Tu dois manger ton morceau de viande. Tu dois manger ton morceau de l'agneau. Nous devons donner le morceau de l'agneau. Et quand on vous donne le morceau de l'agneau, vous devez accepter. Pour manger l'agneau, ça demande l'humilité. Coucou, comment tu découvres un père? Tu vois la quantité de l'agneau qu'il a. Quand on prend un rishiki au boulet, non, vous n'irez pas loin. Un papa Alphonse. Les deux Alphonse ici. Un père n'est pas fatalement celui qui vous a prêché la parole de Dieu. Ah non. Les gens prennent des noms ici, patriarche. Oui, mais quel est... Il dit, je suis patriarche. Yo, ça patriarche. Il y a même un nom qu'on a créé maintenant, matriarche. Yo, cause la patriarche. Toute personne qui a fait longtemps dans le Seigneur n'est pas un père. Il y a des pères précoces. À l'âge de 16 ans, mais il prend la responsabilité. Un père, il a un gros morceau de l'agneau. Lève la main, encouragement. Un père, il a un gros morceau de viande. L'agneau. Bishop, vous avez compris ça? Il doit avoir. Quand tu vois quelqu'un qui a un gros morceau de l'agneau, accroche-toi. Il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui. C'est pour te dire que tout le monde n'est pas père spirituel. Un père risque pour les enfants. Un père risque pour ses enfants. Il sort dehors. Il sort dehors. Il prend le sang de l'agneau. Il met sur le linteau. Il met sur le linteau. Il met sur le linteau. L'ange de la mort est en train de le regarder. L'ange de la mort peut l'attaquer. Ton ministère est attaqué aujourd'hui parce que tu n'as pas eu quelqu'un qui a mis le sang de l'agneau sur
sur le linteau. D'abord le sang sur le linteau. Et ensuite manger l'agneau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un père risque. Un père risque. Un père risque. C'est un désordre dans cette ville ici. Revenez vers vos pères pour que le sang soit posé sur le linteau. Le sang vous servira de signe. Le grand problème, Steph, le grand problème de l'onction aujourd'hui, je vais t'expliquer. Le petit Élisée, il a traversé avec le vieux Élie. Il a passé tous les examens. Mais le dernier examen, il l'a pas fait. C'est le vieux qui a fait cet examen. Il enlève, il tape sur le Jourdain, ça s'est déchiré. Voilà Élisée qui suit le vieux. Il l'a chassé. Ça n'a pas marché. Il a dit j'irai. Sans comprendre. Ils sont arrivés là-bas. Il a tapé. Ça s'est fendu. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Pas parce qu'il a la foi. Parce qu'Élie était là. Et puis l'eau s'est refermée. Le vieux lui a dit. Avant. Tu demandes une chose difficile. Quand tu me verras monter, la chose là t'arrivera. Tu demandes une chose difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de rester à côté de quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Sinon tout de suite là tu voudras faire ta chose. Reste là. Ton fils doit prêcher ce que toi tu as prêché. Non, c'est un neveu. Même si tu as fait des années avec lui, n'investis pas l'héritage en lui. N'investis pas l'héritage en lui. Alors, tout d'un coup, il voit. Le monsieur commence à être élevé. Il crie. Mon père! Mon père! Mon père! Mon père! Char de l'Éternel et sa cavalerie. Char d'Israël. Il ne connaissait pas ces choses avant. Quelque chose s'est passé. Et puis tout d'un coup, pendant que le monsieur tombe, pendant que le monsieur monte, le manteau est tombé. Il l'a ramassé. Il l'a ramassé. Le grand problème actuellement, c'est que les gens n'ont même pas de père. Ils ont une religion. Ils ont un comité de travail dans leur église. Les protocoles, les diacres, les diaconesses qui ne font absolument rien. Tout ça. Et ils sont là-bas, ils sont très contents. Écoute maintenant le problème. Le problème, c'est que ils ont traversé. Si lui ne ramasse pas le manteau, le problème, ce n'est pas d'avoir l'onction. L'onction, le Saint-Esprit te donne. Mais le manteau, c'est l'homme qui te donne. L'onction, l'homme te donne. L'onction, l'homme te donne. Mais le manteau, l'onction, c'est Dieu qui te donne. Mais le manteau, c'est l'homme qui te donne. C'est l'homme qui te donne. C'est l'homme qui te donne. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de gens
qui ont eu l'onction, qui ont traversé le Jourdain. Maintenant, pour rentrer, ça devient difficile. C'est le problème de ce pays. C'est le problème de l'église de ce pays. C'est le problème des serviteurs de Dieu de ce pays. Ils ne savent pas rentrer. Ils restent de l'autre côté, comme les fils des prophètes, en train de prophétiser de l'autre côté là-bas. Mais ils n'ont pas le manteau pour pouvoir fendre les Jourdains. Tu ne désires pas l'onction qui est sur moi. Tu veux que Dieu t'utilise comme moi. Le problème réside dans le manteau. Sinon, à Utarudiaka, tu ne vas pas rentrer. Tu vas exercer le ministère. C'est pour cela qu'ils exercent le ministère là où le Saint-Esprit n'est pas favorable. Oui, parce que... Oui. C'est pour cela qu'ils appliquent tout ce qu'ils veulent. Ils ont des pratiques compliquées. Tu n'as pas encore vu des pratiques, tu vas les faire. Allez leur dire que vous allez faire des pratiques. Vous allez faire des pratiques. Parce que vous n'êtes pas encore rentré. Le problème du Jourdain, c'est aller et c'est retourner. Vous avez compris ça? Alléluia! Il y a des gens qui se disent prophètes. Est-ce qu'ils ont reçu le manteau? L'onction, vous l'avez reçu. Mais le manteau, Anthony, le manteau. Le manteau, coucou. Le manteau. Le manteau. C'est pour cela. Le petit qui est allé manger tout son argent. Quand il est rentré, son grand frère, il était seulement attaché à l'onction. Mais quand il est rentré, on lui a donné les veaux gras, mais on lui a donné aussi de nouveaux habits. Le manteau, le manteau, le manteau, le manteau, le manteau, ce sont des pères qui le donnent. Les manteaux, ce sont des pères qui le donnent. Les manteaux, ce sont les pères qui le donnent. Le manteau, ce sont les pères qui le donnent. Anthony, le manteau, ce sont les pères qui le donnent. Le manteau, le manteau, le manteau, ce sont les pères qui le donnent. Le manteau, ce sont les pères qui le donnent. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Mais le manteau, 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 c'est lui qui donne. Le manteau, c'est lui qui donne. Le manteau, c'est lui. Il est grand temps de prendre le manteau. Il est grand temps. 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 C'est ce qu'Aaron. C'est ce qu'Aaron et sa grande sœur ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'il croit qu'il n'y a que lui par qui Dieu parle. Il n'y a que par lui que Dieu parle. Nous aussi Dieu nous parle. Effectivement, tu as des dons de l'esprit. Le ministère vient de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Et les dons viennent du Saint-Esprit. Le problème, c'est le problème de manteau. Sinon tu ne seras pas rentré pour marcher dans le ministère de la double portion. Tu es content aujourd'hui parce qu'on t'appelle prophète. Que la souffrance n'y est plus. Tu as l'onction, mais le manteau t'ouvre la vie cachée du modèle que Dieu t'a donné.
Moi j'ai beaucoup d'enfants, naza na bana ebele mais très peu de fils. kasi oyo bakosangana libula bazali moke Parce que les fils qui héritent bana nde sont des fils qui héritent. bana nde bakosangana libula Sont des fils qui héritent. bana libula Les enfants, j'en ai partout dans le monde. bana bazali ebele na mokili Chaque jour, dans chaque 1 heure, je reçois au moins plus de 1000 messages. boye mokolo mokolo ngonga nyonso nakozwa basango ebele bankoto na bankoto. Mais combien peuvent reproduire ce que j'ai fait? kasi boni bakoki kobandela kosala na kosala. Dieu m'a utilisé pour que les morts ressuscitent. zamba asala nzela na ngai mpo te bakufi baseka. Dieu m'a utilisé pour que les aveugles voient. zamba asala ngai bato bakoti na mabala moko ya ndenge ndenge mpe bakoki kokende mosika te bakoki kofuluka te bazangi batata oyo bakoki kolongwa eloko wana mabe oyo evali kakata Les pères amènent une portion suffisante tata akomema eteni de l'agneau, ya mwana mpate le sang, makila et tu manges l'agneau. mpe okolia mwana mpate. Là, tu seras protégé durant le parcours du ministère. yo kopatelama landisama na nzela nyonso kotembola lotomo. Nous ici, on n'est pas encore arrivés. biso nano tokomi te Nous sommes encore en train de marcher. tozotambola nanu. Il y a 1 mois, j'ai prié, Seigneur, eleki sanza moko na bondela laisse-moi encore du temps. kolo pesanga lisusu tango Laisse-moi encore du temps. pesanga lisusu tango Laisse-moi encore du temps. pesanga lisusu tango Laisse-moi encore du temps. pesanga lisusu Pour tango que je puisse ne fût-ce que donner un morceau de l'agneau. na tina ete napesa yo eteni ndambo ya mwana mpate. J'ai dit, laisse-moi du temps. nabi pesanga lisusu tango Laisse-moi le temps. pesanga lisusu tango J'aimerais prendre nalingi nakamata les enfants de mes petits-fils dans mes bras. ete bana ya bakoko na ngai na maboko na ngai Et ensuite, je partirai. mpe na nsima nakokende Ensuite, je na partirai. nsima nakokende Ensuite, je na partirai. nsima nakokende J'aimerais voir. nalingi namona J'aimerais voir. nalingi namona J'aimerais voir nalingi namona les enfants bana de Luna. ya luna J'aimerais voir nalingi namona les enfants de Zoé. bana ya zoe J'aimerais voir nalingi ces namona enfants à la partie. bana Et ensuite, yabanakende je pourrais quitter cette terre. nakolonga mokili oyo Dieu m'a dit, jababisi ngai sois zala juste. zala sembo. La grâce est là. ngolu ezali wana Je ne prêche pas une théorie. nazoteya maloba pamba te Je prêche une vie. nazoteya bomoi Je prêche une vie. naoteya 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 bomoi. Alléluia. kembo na yawe Alléluia. kembo na yawe Alléluia. kembo na yawe. Écoute encore une chose. yoka lisusu Je voudrais que tu comprennes ça. nalingi tososola yango malamu. Écoute une chose. yoka fungola mato yoka Tout le monde moto nyonso peut évoquer le sang de Jésus. akoki kopelela makila ya yesu. Mais il n'y a que des pères qui appliquent le sang de Jésus. ezali kobela batata nde bakotia elembo ya makila ya yesu. Il n'y a que eux. kaka bango batata. Les pères. batata. Les pères. batata. Il n'y a que eux. bobele kaka bango. Chaque famille doit avoir un moment de rencontre avec Dieu. boye libota moko na moko esengeli kozala na ntango ya bokuta elongo na nzambe. À cause de l'agneau. na ntina na mwana mpate. C'est-à-dire, elingi koloba dans ton église, na kati ya eklesa na yo tu dois avoir un temps esengeli kozala na ntango où tu arrêtes. oyo so otiki. Et nous venons comme nous étions venus ici le 16 et le 17. tolingi tozala lokola le 16 to le 17. Il dit, allons chez Dieu. toloba ete tokende epai na nzambe. Allons chez Dieu. tokende epai na nzambe. Twendeni tukatembee kwa Mungu. tokende banso epai na nzambe. Twendeni tukatembee kwa Mungu. Twendeni kwa nkambo. Tutakuria bilashi spirituel. Bila tunaanza kuria kazamani. Chez le grand-père, on mange toujours quelque chose de bien. Oko nde baliaka biloko ya malamu. Tokende pa na nkoko. Kuna nde tokokuta biloko ya malamu. Il y a quelque chose que nous transmettons quand il y a l'imposition d'un âme. Ezali loko moko oyo topesaka na tango tozali kotia atu maboko. Quand nous découvrons des vrais pères. Tango tososoli batato ya solo solo. Quand nous découvrons des vrais pères. Tososoli batato ya solo solo. Par l'imposition de main. Na nzela kotia maboko. Il y a quelque chose. Ezali loko moko d'héritage. Libula.
Tu as un héritage. 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 Alléluia. Alléluia. Les pères vous transmettent la vision. Moïse a transmis la vision, mais n'est pas entré. Mesdames et messieurs, ces choses, il nous faut au moins une école, au moins de 4 mois, jour pour jour, matin et soir, matin et soir. David m'a dit qu'il se promène toujours avec une de mes photos. Il m'a parlé d'une manière très vulgaire. Mais j'étais content. Les gens doutent de moi. Je lui dis, je suis le fils de tel. Kondolo, Kondolo c'est quoi en lingala? Yo meme oliaka meme wapi yo oliaka. C'est où que tu as mangé le meme? Sinon tu ne devais pas être comme ça. C'est le problème de l'église du Congo. Les anglophones ont compris ça. Chaque 2 mois nous allons parler sur ça. Au mois de mai, la dernière semaine, nous parlerons comment est-ce que l'onction du Père peut venir sur l'onction sur des fils. Parce que les gens, quand on leur parle du Saint-Esprit, croient que c'est un oiseau. Ce n'est pas un oiseau. C'est une grande personnalité. Demain, on se retrouvera ici et nous ferons de sorte qu'on nous donne du temps. Nous parlerons de quelque chose de bien. La bénédiction d'un Père. Soyez bénis.